ministre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux de CPS, Monsieur le représentant de la base de Florène, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil consultatif des seniors, chers membres du Conseil communal des enfants, chers élèves, Mesdames les directrices et institutrices, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités. Au nom de la commune de Gerpine, je vous remercie d'être présents ce jour. Un merci particulier aux membres de l'Harmonie royale Saint-Michel et de la fanfare royale d'Acco qui rehaussent traditionnellement cette cérémonie musicalement. Célébrer le 11 novembre et donc fêter l'armistice de 1918, c'est d'abord commémorer la fin d'un douloureux conflit qui fut alors, au début du XXe siècle, le plus meurtrier de l'histoire du monde, un terrible conflit qui en 4 ans mobilisera plus de 65 millions de personnes et fera plus de 10 millions de morts. Célébrer le 11 novembre, c'est fêter ce jour de 1918, où enfin ce conflit sanglant s'arrêtait. Le jour où on voulait espérer que cette première guerre mondiale serait bel et bien la dernière, car ce jour-là, on ne pouvait savoir qu'elle ne faisait que s'interrompre et que l'horreur allait recommencer, empire, 2 décennies à peine plus tard. Le 11 novembre 1918 restera donc malgré tout un jour de joie ineffaçable pour beaucoup de nos concitoyens d'alors, mais aussi une joie altérée par les millions de victimes décédées, blessées ou infirmes. Et ce, en n'oubliant jamais que cette guerre fut aussi un drame pour l'Europe qui n'allait jamais s'en relever et que la seconde allait achever. Il n'est en effet jamais inutile de rappeler que si le 11 novembre 1918 a été un jour de victoire pour la Belgique et ses alliés, le conflit qui se terminait avait été une défaite pour toute l'Europe. C'était un premier coup terrible porté à notre continent, prélude d'un second qui, 20 ans plus tard, devait sonner la fin de la primauté de l'Europe dans le monde. Bien sûr, la guerre de 1914-1918 est entrée, au sens complet du terme, dans l'histoire et dans notre histoire. D'où l'importance des commémorations qui se déroulent chaque année dans nos villes et villages. Les anciens combattants de 14-18 ont bien sûr tous disparu. Les rangs de ceux qui combattirent en 40-45 sont de plus en plus clairsemés. Il y a quelques semaines, ici à Gerpine, on enterrait le dernier combattant de 40-45 gerpinois. Cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi la présence des membres du Conseil communal des enfants et des élèves nous fait chaud au cœur. Cela donne donc à nos générations, mesdames et messieurs, la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles dont les vies furent brisées. Et nous savons qu'il ne suffit pas pour cela de parcourir les longues listes de noms gravés dans la pierre de nos monuments aux morts dans toutes les villes et villages de Belgique. Il nous appartient, plus que jamais, d'aller plus loin, d'associer le souvenir des victimes, la connaissance des causes, les circonstances et les conséquences de cette guerre. C'est un devoir pour la mémoire et donc pour l'avenir de nos enfants. Pour les jeunes générations, il nous apparaît indispensable d'expliciter le mécanisme qui a mené des conflits nationalistes dans les Balkans à un conflit mondial. Cela est vital pour comprendre notre temps présent, pour comprendre les dérives qui menèrent et qui mènent du patriotisme à un nationalisme exacerbé et bien souvent barbare. Dans beaucoup d'endroits de notre monde, de nouveaux et terribles drames se déroulent ou peuvent éclater à tout moment. Des dirigeants occultent un passé pas toujours glorieux et réécrivent à leur manière les réalités historiques. D'autres manipulent les médias ou les font taire.
D'autres encore imposent une dictature au détriment de la démocratie. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je fais partie de ces générations qui ont la chance d'arriver à l'âge que j'ai sans connaître ni subir une guerre mondiale. Cela me donne des responsabilités encore plus grandes à l'égard des générations qui, les unes après les autres, ont vu leur rang décimé sur les champs de bataille des guerres du XXe siècle. Cela nous donne aussi collectivement des responsabilités particulières à l'égard de ceux de nos concitoyens qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie et poussent certains à la perdre sous l'uniforme de nos armées. Combattants de la paix, de la recherche de la paix, de l'espoir de la paix, ils sont morts et ils meurent en son nom, prenant ainsi leur place dans cette douloureuse continuité des victimes que nous honorons. Sans oublier non plus celles et ceux, policiers, pompiers, démineurs, membres de la protection civile, qui perdent la vie dans l'exercice des fonctions de défense de notre vie sociale et sociétale, contre des violences qui nous menacent au quotidien. Le terrorisme est bien entendu le fléau actuel contre qui les forces de l'ordre, les militaires, la sûreté de l'État luttent sans cesse. Oui, mesdames et messieurs, chers enfants, aujourd'hui comme hier, c'est en nous battant pour la paix que nous sommes fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur tous nos monuments. Alors, en ce jour du 11 novembre 2017, une nouvelle fois, plus que jamais, nous le disons avec calme et détermination, que vive la Belgique au sein d'une Europe enfin réhumanisée. Chers enfants, passeurs de mémoire, je vais maintenant vous inviter à lire divers témoignages se rapportant aux deux guerres mondiales. Il y aura texte se rapportant à la guerre 14-18 et texte se rapportant à la guerre 40-45. Merci beaucoup de votre attention. Le geste d'Yvonne Gesley. Le 12 octobre 1918, un groupe de prisonniers de guerre français était parqué dans la cour du cercle Saint-Édouard. La petite Yvonne Gesley, ayant appris la chose à la sortie de l'école, accourut pour saluer ses braves. L'état malheureux de ces soldats qui étaient affamés l'émut. N'écoutant que son bon cœur, elle tendit à l'un d'eux la coupe scolaire qu'elle avait reçue le matin. Malheureusement, son geste avait été vu par une sentinelle à viande. Froidement, le teuton tira sur l'héroïque enfant qui tomba mortellement blessé. Après plusieurs heures de souffrance, elle mourut à l'hôpital civil de Marchiennes où elle avait été conduite et soignée. Le gouvernement français, voulant honorer la petite martyre du beau mouvement qu'elle avait eu en se privant de son bout de pain pour secourir un malheureux prisonnier, lui octroya à titre posthume la médaille de la reconnaissance française en argent. La section marchiennoise de la Fédération nationale des combattants, voulant glorifier le geste héroïque de l'enfant sublime, lui a fait ériger un monument à l'endroit même où elle est tombée. Charles Guénon, le 18 octobre 1916, Verdun. Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier soir vers 23h. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il faut pour manger. Hier, vers 19h, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie à un peu plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant de douleur.
C'est tellement difficile de penser à tout que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée ébauche, un obus éclata à une dizaine de mètres de moi et un éclat vint s'ancrer dans ma cuisse gauche. Je poussai un grand cri de douleur et tombai sur le sol. Plus tard, les médecins et infirmiers vinrent me chercher pour m'emmener à l'hôpital, aménagé dans une ancienne église bombardière. L'hôpital est surchargé. Il y a 20 blessés pour un médecin. On m'a allongé sur un lit et depuis, j'attends les soins. Embrasse tendrement les gosses et je t'embrasse. Soldat Charles Guinan, brigadier, 58e régiment. Monsieur le vétéran, je suis venu vous dire merci. Et à travers moi, ce sont des milliers d'enfants qui parlent à des milliers de vétérans. Comme nous, vous avez été jeune et plein d'insouciance, mais à 20 ans, la liberté est venue vous chercher. Elle est venue vous chercher pour vous dire « Je suis en train de mourir, viens me sauver ». Et vous avez répondu à son appel. Vous vous êtes levé, plein de courage et d'ardeur. Vous vous êtes entraîné, jour après jour, pour le jour J. Et un matin de juin, vous êtes arrivé par le ciel et par la mer, et vous avez combattu de toute votre âme d'homme libre pour notre liberté à nous. Et vous avez vu tomber vos camarades sur nos plages et dans nos terres. Et, malgré vos blessures et votre chagrin, vous êtes restés combattre à nos côtés. Alors je vous le dis, monsieur le vétéran, pour les vôtres, dont la jeunesse sacrifiée repose en paix dans le sommeil du juste, nous sommes les enfants qu'ils n'ont pas eu. Et à vous, monsieur le vétéran, qui ici avez offert votre bravoure et vos plus belles années, je dis, nous sommes les fils et filles de la liberté, qui aujourd'hui vous disent merci. Donc, merci beaucoup aux enfants pour leur lecture et pour tous les textes qui certainement parlent à beaucoup d'entre nous. Donc après peut-être un morceau de la fanfare et de l'harmonie, je demanderai aux personnes qui sont au bar de pouvoir apporter les verres pour lever notre verre en l'honneur de toutes ces personnes qui sont mortes pour notre liberté.